communautaires et autres activités occupaient tout mon temps. La vérité est que nous avons passé beaucoup de temps loin de chez nous, à faire des choses pour Dieu. Même si mes parents étaient très heureux de notre implication, il y avait quelque chose qui ne leur plaisait pas beaucoup. C'est que, à l'extérieur de la maison et avec les autres, nous étions serviables, patients et appliqués, mais à la maison, nous étions souvent le contraire. Par exemple, il nous arrivait parfois d'attendre, d'être servis, d'exploser d'impatience et de négliger nos responsabilités. Ma mère avait sa façon de marquer cette incohérence entre ce que nous disions et ce que nous faisions. Il ne disait pas « réverbère, obscurité de votre maison ». Il est très important qu'il y ait une congruence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait dans chaque situation ou circonstance de la vie. Autrement, il est difficile de croire les paroles de quelqu'un lorsque ses actes démontrent le contraire. Comme on dit là-bas, vos actions ne me permettent pas d'entendre vos paroles. Nous avons parlé ce mois-ci de l'importance de partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit nous dépasser. Nous devons inviter les autres à entretenir une relation croissante avec Christ. Nous devons raconter l'histoire de ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais s'il est très important de parler du Christ aux autres, il y a aussi quelque chose de tout aussi important. Parler du Christ aux autres, sans parole. Autrement dit, vivre des vies qui correspondent à ce que nous disons et faisons. Si vous nous visitez pour la première fois, c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez décidé de venir aujourd'hui, parce que vous avez rencontré une personne qui, malgré ses défauts et ses vertus, essaie de vivre ce qu'elle a partagé avec vous. Ou peut-être au contraire, c'est la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas encouragé à envisager une relation avec Dieu, parce que vous connaissez des gens qui parlent beaucoup de Dieu, mais vivent comme s'ils ne le connaissaient pas. C'est très regrettable, et si cela a été votre triste expérience, je vous encourage à ne pas juger Dieu et son amour sur le mauvais exemple qu'ont donné ceux qui prétendent l'aimer. Sinon, considérez sérieusement son amour et son pardon qui sont à votre portée aujourd'hui. Ceux d'entre nous qui entretiennent une relation croissante avec Christ doivent parler de Jésus aux autres. Mais aujourd'hui, nous voulons vous encourager à parler de Jésus sans parole. Parler de Jésus sans mots. C'est l'exemple et l'enseignement que nous trouvons dans la vie d'un homme qui a consacré sa vie à apporter la bonne nouvelle au-delà de lui-même. L'apôtre Paul. Il a parlé de Jésus avec et sans parole. Nous trouvons une histoire très intéressante de sa vie au chapitre 16 des Actes. Au chapitre 16 du livre des Actes, nous trouvons l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Lors de ce voyage, son principal compagnon était Silas, qui représentait une partie importante de l'église de Jérusalem. Il s'est d'abord rendu dans des endroits où ils avaient déjà prêché et où il y avait des églises pour confirmer la foi des frères. Mais nous trouvons quelque chose d'intéressant